La vice-secrétaire générale de l'ONU en séjour à Ouagadougou, Amina Mohamed, a échangé hier avec les membres du gouvernement, notamment sur les questions liées au terrorisme et aux relations Burkina-CEDEAO. L'ONU tente des actions pour une sortie de crise. Konsoul Koulibaly et Wendy Amachil Kabouré. La vice-secrétaire générale de l'ONU, reçue par une délégation du gouvernement. Après les directeurs régionaux, c'est la deuxième délégation des Nations Unies que le Burkina reçoit en quelques semaines. Toucher du doigt, écouter, comprendre avant d'agir est la démarche. Les échanges portent sur les impacts de la crise sécuritaire et son lot de difficultés et les actions menées par le Burkina Faso pour endiguer le phénomène et promouvoir le développement. La délégation des Nations Unies, satisfaite de cette rencontre, compte s'appuyer sur les efforts du gouvernement pour apporter des réponses. Avec le gouvernement, nous avons abordé les difficultés liées au terrorisme, la crise humanitaire, les questions qui se rapportent à l'éducation, la justice, l'agriculture, bref, les questions de développement d'une manière générale. Nous avons constaté, et il est important de le souligner, qu'au Burkina Faso, malgré ce contexte difficile, l'économie se porte mieux. Et c'est sur cette base que nous envisageons construire des solutions durables. Elle renchérit que les Nations Unies vont maintenir leur soutien au profit du Burkina Faso, non pas par charité, mais parce qu'il est membre de l'ONU. Et c'est un devoir pour l'organisation de trouver des solutions dans le seul intérêt des populations, surtout les plus vulnérables comme les jeunes et les femmes. Pour le gouvernement qui salue cette démarche, c'est la seule façon qui pourrait permettre au Burkina Faso et aux Nations Unies de se comprendre, de poser les bonnes questions pour apporter les bonnes réponses. Ça a été l'occasion pour la délégation de constater avec nous les avancées qui sont faites et qui malheureusement sont diluées ou souvent annihilées par d'autres discours qui tentent toujours à saper les efforts du gouvernement. Donc je pense que c'était nécessaire pour nous d'échanger avec cette équipe pour poser les vraies questions, apporter les nuances, les correctifs nécessaires pour leur permettre donc de comprendre la situation du Burkina Faso, la situation du Sahel. Et quand la vice-secrétaire générale de l'ONU évoque la situation géopolitique de la région, notamment celle liée à la CEDEAO, où elle exhorte les présidents du Sénégal et du Togo à continuer le dialogue pour trouver une solution, le Burkina Faso, lui, a une autre préoccupation. Que d'abord, on puisse corriger l'ensemble des stéréotypes qui circulent sur le Burkina Faso. Les Burkinabés, dans l'ensemble, souffrent de beaucoup de narratifs qui ne restituent pas la réalité du Burkina. On accuse l'armée d'exaction, une armée qui escorte un convoi pour une population qu'elle-même massacre. Ça ne s'est jamais vu. Des écoles ici qui s'ouvrent et dont personne n'entend parler, mais lorsqu'une seule classe ferme, ça fait le tour. Il souhaite que le bon discours soit apporté au bon endroit pour que les bonnes actions puissent être prises en réponse.